cartes. Je vais partir évidemment du bélier jusqu'au poisson. Et je vais faire un dernier tirage de cartes pour le 31 décembre pour chaque signe astrologique. Et pour le dernier tirage de décembre, tu auras la possibilité de choisir entre 3 tirages ou pourquoi pas si tu te reconnais dans la carte de 2025. Et oui, parce que je vais tirer la première carte de tarot, ça sera la carte de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est fait pour toi. Peut-être les 2 tirages, peut-être 3 tirages, qui sait. Et il faut pas oublier ton ascendant, ton signe ascendant, si tu le souhaites, évidemment. Donc voilà comment ça se passe. Que dire de plus? C'est parti. Donc on va faire le premier tirage des Capricornes. Donc la tendance de 2026. Avec l'oracle des reflets. Alors on a l'homme. C'est la première fois que j'ai l'homme. J'ai eu plusieurs fois la femme et là on a l'homme. Donc on a une énergie très masculine pour 2025. L'homme, l'énergie masculine, c'est la force. C'est aussi le côté un peu négatif de l'homme, cette violence. Je dirais pas violence, mais je dirais ce côté un peu brut de décoffrage, quoi. On aura, je vois comme une année 2026 très bagarreuse. Ouais, c'est con, mais je vois comme une année 2026 où il va y avoir de l'action, gros. Ouais. On va avoir de l'action, on va avoir Jason Statham, là, il va botter des culs. Non, c'est vrai qu'on va avoir une année, je pense, 2026, avec vraiment cette influence de l'homme, dans ce qu'il y a de plus brut de décoffrage. Ça va être rock'n'roll en 2026, mais bon, ça reste une tendance, une nuance. Le plus important, ça reste les cartes de tarot. Donc je vais tirer la carte de 2025. Si tu te reconnais dans cette carte-là, ce tirage est pour toi. Sinon, il faut aller voir ailleurs. Enfin ailleurs, aller voir d'autres tirages. T'es pas obligé d'aller voir d'autres influenceurs. Bon, si tu veux, mais bon. Ah ok, en 2025, t'as eu des problèmes financiers ou des problèmes de santé. Problèmes financiers, problèmes de santé en 2025. Donc, problème d'argent en 2025, problème de santé. Si tu te reconnais dedans, ce tirage est fait pour toi. La tendance quand même 2026, c'est la force aussi. Hein. L'homme, c'est aussi la force. Voilà ce que je veux dire. Donc, si vraiment tu as un vrai problème de santé ou même financier, la carte de l'homme pour 2026 dans la nuance, c'est quand même très positif. On sent quand même que ça va tendre vers le positif. Surtout que tu pars d'une année 2025 très négative. Bon, 2026 avec la carte de tarot. Ok, 2026, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une force de la nature. C'est quelqu'un de très créatif, c'est quelqu'un de très passionné, qui a une belle énergie sexuelle et tout ça. La tendance 2026 entre le roi de bâton et le mâle alpha. Donc c'est plutôt pas mal. Je vois quand même beaucoup un vrai problème peut-être de santé en 2025. Hein. Ça sent quand même plus la santé et ça sent beaucoup la santé en 2025. Peut-être des problèmes de santé sexuelle. Hein. C'est possible aussi. Et en tout cas en 2026 ça sent bon. Ça sent quand même quelqu'un en parfaite santé. Je vois pas quelqu'un qui sort de problèmes financiers non plus. Donc peut-être qu'en 2025 c'était plus quand même des problèmes de santé. Et si c'était des problèmes financiers, je pense que je vois pas quelque chose de négatif, mais je vais te le dire, si tu t'es reconnu pour des problèmes financiers en 2025, je pense pas que ce tirage parle pour toi, je suis désolé. Non, on a vraiment quelqu'un qui a des problèmes, je pense, des santé, plus d'ordre sexuel. Je vois le sexuel dedans. Peut-être c'était pas tip top sexuellement en 2025. Hein. En gros. Ça peut être une femme à qui elle a eu des relations avec des hommes, ou ça c'était pas tip top
en 2025, ça peut vouloir dire qu'en 2026, ça va être un peu mieux quand même. Même, je veux dire, beaucoup mieux. Bon, carte de conseil. Donc ça c'est le premier tirage des Capricornes. Ok. Ça sent comme le côté chaleur bestiale en 2026, hein, avec la carte de l'homme et du roi de bâton. Donc je vois pas ce qu'il y a comme problème financier ou pas. Tu peux avoir des problèmes financiers en 2025 aussi également. Mais en tout cas, il n'y aura rien de réglé, je pense, en 2026. Le conseil pour tout cela. Bon, il y a quand même une prise de recul dans le conseil, c'est peut-être pas trop t'emballer. Ne pas trop t'emballer, peut-être voir d'autres horizons, tout simplement. Le conseil, c'est va voir d'autres horizons. Ça rejoint un peu ce que je disais avec des problèmes sexuels. C'est peut-être pas toi qui as des problèmes de santé, c'est peut-être... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je veux dire à un moment donné, peut-être qu'en 2026, je vais revenir sur cette femme qui... c'était pas génial, ses relations avec les hommes en 2025. En 2026, ça va être génial ici, mais le conseil, c'est de penser à aller voir d'autres horizons. Peut-être essayer de changer sa façon de voir l'autre. Ça peut être un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme, un homme vis-à-vis d'un homme, etc., etc., peu importe. Mais pas vis-à-vis de l'autre, en fait. T'étais peut-être resté sur des stéréotypes, tu vois, vis-à-vis de ton ou ta partenaire, et qu'à un moment donné, cette carte-là, en conseil, te dit essaye de changer ta façon de voir les choses. Essaye de changer ta façon d'entrevoir ton ou ta partenaire si tu veux aussi avoir des belles relations passionnées. C'est pas forcément que sexuel, mais on est quand même plus dans le sexuel, la passion, les premiers émois, les premiers amours. Voilà, on n'est pas dans les câlins tout gentillés, gna 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 gna. Pas avec la carte de l'homme, bordel. Pas avec cette carte là, c'est pas possible. Ça aurait été la carte de la femme, oui. Là, c'est la carte de l'homme, c'est autre chose quand même. Là, c'est. Voilà quoi. Bon, ça tourne beaucoup autour du sexe, hein. Je suis désolé, Ça a l'air bien, ça me fait envie aussi, moi, je te le dis. Donc, bon. Bon, allez, bon, bah, c'est bon. Ça sert à rien de. Ça sert à rien de tirer une carte supplémentaire ou quoi que ce soit. Bon, ça, c'est la carte bonus pour 2026. Voilà, tu la mets dans un coin de ta tête et si un jour tu as besoin d'un conseil et tout ça, et si tu te rappelles de ce moment, de cette carte-là, elle sera là pour te guider. Ok, sous la lumière. C'est une carte de popularité. Je ne la décris pas, mais c'est une carte de popularité. En gros, je pense que tu plais. Voilà, là, si on est dans le thème 2026 de je sors, je rencontre du monde, tatati tatata, je pense que cette carte-là, si tu à un moment donné t'as des doutes, tu plais, t'inquiète pas, allez, cherche pas. Bon, je devrais pas les décrire, mais bon, j'essaie quand même de te guider un petit peu aussi avant. Ok. Donc le deuxième tirage pour les Capricornes. La tendance pour 2026, la nuance avec l'oracle des reflets. Je l'ai pas eu non plus celle-là. Alors, on a l'allumette, c'est ça, l'allumette. L'allumette. Donc en 2025, on a une tendance, on a l'allumette, on a comme une allumette qui éclaire l'obscurité, on a une allumette qui allume un feu pour te réchauffer. Il y a aussi une allumette qui engendre des feux criminels et dangereux, mais bon, l'allumette, on est quand même avec l'allumette sur le principe de Eureka, j'ai trouvé, tu vois. Eureka, c'est bon, j'ai trouvé. Dans l'obscurité, t'as trouvé ta lumière, t'as trouvé une idée intéressante.
En 2026, en tout cas, je pense qu'il va y avoir une lumière dans l'obscurité. Bon, je vais tirer la carte de tarot de 2025 si tu te reconnais dans cette carte-là. Ce tirage est fait pour toi, sinon on va voir les autres tirages. Alors, bon, on a quand même en 2025 une personne assez froide, distante. On a le côté très administration. Cette carte-là, je l'associe toujours à l'administration française en général. Cette administration qui est froide, qui est distante, qui est très intelligente, mais très... Je vois énormément ça. Je vois pas forcément une personnalité. Donc soit t'as été sous l'emprise de cette administration en 2025 qui t'a pesé énormément. Ça peut être sur beaucoup de choses, hein, parce que c'est l'administration en général. Ça peut être l'administration de ton entreprise, hein, juste. Soit en 2025, tu as pris énormément tes distances avec beaucoup de monde et tu as vraiment été assez blessante, assez froide, assez calculatrice. Ou tu as été victime d'une personne comme ça. Voilà, c'est vague, mais ça va s'éclaircir un peu plus avec la deuxième carte, la carte de 2026 du tarot. Donc on a une idée vraiment... Attends, si j'arrive à... Il y a une carte qui s'accroche. Je vais aller la voir, la carte qui s'accroche, c'était bizarre. Voilà, on a comme une idée en or en 2026, mais on est dans l'idée. Voilà, on n'a pas le début de quelque chose, on est vraiment dans une idée en or. En 2026, tu auras une idée excellente pour peut-être, faut pas oublier qu'il y a toujours un lien, donc pour faire face à cette année 2025, qui moi je trouve une année 2025 pas exceptionnelle. Très pesante en fait, très pesante quand même. Et pour faire face peut-être à cette administration qui est pesante, qui te casse les couilles quoi, façon de parler évidemment, et bah en 2026 tu vas avoir une idée en or pour échapper un peu à tout ça. Mais bon, après il va falloir la développer et tout ça. C'est ce que je vois, hein, c'est ce que je vois évidemment. Je vais voir la deuxième carte qui me paraissait bien collante avec l'allumette. C'était celle-là, si j'ai... Ah, elle veut pas parler. Bon bah écoute, tu veux pas parler, reste où tu es, hein, pars-toi. J'ai envie de la regarder quand même parce que je la connais pas celle-là. Je te la montre quand même, je m'en fous, c'est moi qui décide. C'est pas toi. C'est pas toi qui décide. Ah. C'est quoi? Putain mais... Les limites. C'est les limites. Ouais. T'as raison de pas vouloir parler. J'avais pas besoin de toi. Les limites, l'allumette, les limites. Ok, si toi ça te dit quelque chose, la carte oracle, les limites qui, je sais pas pourquoi, elle veut parler, après elle veut pas parler. Les limites, si ça te dit quelque chose, si ça te parle, c'est pour toi. Moi, je la sens pas cette carte-là, elle voulait pas parler, je pense que c'est moi qui m'était fait une mauvaise impression. Ok, la carte de conseil pour 2026, comme ça va peut-être éclaircir un peu plus quand même autour de cette idée lumineuse, cette allumette là, toi, pour éventuellement échapper à cette administration qui va te casser les burns et qui t'a bien cassé les burns en 2025. Et je peux t'assurer que l'administration, si elle te casse les burns en 2025, ils vont pas te lâcher comme ça en 2026. Hein. Non mais. Oh là là, la carte de conseil c'est va pas te prendre le conseil c'est va pas te surcharger de travail, de projet ou quoi que ce soit. Je pense qu'à un moment donné il va falloir quand même dégrossir. Je pense que
l'idée ou l'allumette peut-être va t'engendrer beaucoup de chemin à prendre. Et peut-être la carte de limite, les limites et tout ça. Et peut-être là pour dire faut limiter en fait. Dans cette idée ingénieuse ou tout ça, il va falloir limiter certaines choses pour éviter que toi ça te prenne trop la tête, que ce soit trop chronophage ou quoi que ce soit. Il faut penser, je pense, en avance. Parce que là, en 2026, tu vas penser à une idée, tu vas avoir une idée ingénieuse, tu vas commencer à la développer. Et je pense que dans le développement, il faut quand même que tu penses énormément à ton bien-être, ne pas te surcharger de travail. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît un truc. Et puis la carte limite, peut-être qu'elle voulait dire quelque chose. Une idée ingénieuse, oui. Mais pose quelques limites, malgré tout. On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Bon, allez, stop. Je sais plus, c'était le deuxième tirage du Capricorne, ça. Bah tant pis. Il y aura que deux tirages du Capricorne si j'en ai loupé un. J'en ferai un après. Donc ça, c'est la carte de 2026. C'est une petite carte bonus. Tu la gardes pour toi. Je vais essayer de pas la développer comme je le fais quasiment avec beaucoup d'ailleurs. Et si un jour tu t'en rappelles et que tu as besoin d'un conseil, d'une guidance, eh ben, elle sera là pour te guider. C'est la paix, c'est ça? La paix. Ok. Donc voici le troisième tirage des Capricornes. Ça traîne les chaises. Tendance Oracle 2026, c'est l'ermite. C'est l'ermite, ok. Donc on a une tendance un peu prise de recul pour 2026. Aller se reposer quelque part, aller cogiter, prendre du recul sur la vie, sur beaucoup de choses en 2026. C'est la tendance oracle, on va voir après le tarot et tout ça. Donc je vais tirer une carte 2025 avec la première carte du tarot. Si la carte de 2025 tu te reconnais dedans, ce tirage est fait pour toi, sinon va voir les autres tirages. Bon, 2025, on sent quand même une bonne dépression pour 2025. Ça a été une année 2025 très 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 compliquée pour toi psychologiquement parlant. Donc c'est vrai que quand je vois 2026 avec prendre du recul sur la vie, sur les choses et tout ça, déjà là, tu vois, là c'est parfaitement associé. Il n'y a pas à tergiverser sans ces temps. 2025 a été une année très très compliquée pour toi psychologiquement parlant. Je vois une grosse dépression. Pour moi, c'est la carte de toute façon. Le 9 d'épée, c'est la carte de la dépression. Voilà. C'est une saloperie de carte. Et ça a été ça. Voilà, c'était pas la grande forme, on va dire, en 2025 pour toi. Et que dire de plus? Déjà la carte tendance de l'oracle. Elle rassure déjà avant tout. Avant de commencer. Donc là je vais tirer la carte 2026 du tarot. Ça reste la carte la plus importante. La carte de l'oracle, c'est la nuance. Qui vient apporter des nuances et tout ça. Waouh, bon. On sort de la dépression, ça c'est la reine de bâton si je dis pas de bêtises. La reine de bâton, c'est une grande séductrice, très charismatique pour 2026. Donc on sent quand même, ce qui est assez étonnant, c'est que la nuance est une vraie prise de recul. Ça ne veut pas dire que tu vas t'isoler, faut pas oublier que c'est une nuance. C'est-à-dire que par rapport à 2025 où ça a été vraiment la dépression nerveuse et tout ça, tu auras une vraie prise de recul sur ce qui t'a rendu dépressif en tout cas. Donc tu vas te sortir de tout ça et finalement tu vas devenir un vrai conquérant, une vraie conquérante
dans tes relations. Ça se voit comme que c'était en 2025 un problème relationnel, hein. La solitude ou quelqu'un t'a quitté, était devenu dépressif ou dépressive, machin. Et il y aura une prise de recul en 2026, peut-être que 2026, il y aura une vraie prise de recul. Voilà, comme c'est la tendance, ça peut être le début de 2026 et après, boum, badaboum, la reine de bâton. Voilà, la reine de bâton, ça peut être un homme et une femme, hein, attention. Donc très très bonne année 2026 là, attention. Et je vois, comme j'ai dit, quelqu'un de très séducteur. La reine de bâton, c'est la grande séductrice. C'est aussi le grand séducteur. D'une certaine manière, il est à ce côté en fait. Cette reine de bâton a ce côté quand même, je veux dire, très fort, un très fort caractère. C'est pas forcément, c'est une femme qui a un très fort caractère sur les hommes par exemple. Et ça peut être un homme qui a un très fort caractère sur tout le monde aussi. Donc on a quelqu'un qui est très séducteur, qui sait communiquer, qui sait séduire en fait. C'est séduire les hommes comme les femmes. D'une certaine manière, pas forcément pour sortir avec, mais par exemple, il sait charmer. Imagine, c'est un homme qui aime les femmes, mais il peut charmer les hommes aussi, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très charmeur envers tout le monde. Voilà, c'est ça aussi la reine de bâton. Donc c'est quelqu'un psychologiquement d'un haut niveau. Donc on passe quand même de la dépression à la reine de bâton. Et on a là comme la nuance 2026 avec une grosse prise de recul. Peut-être que tu vas prendre, je sais pas, des vacances, tu vas te reposer pendant quelques semaines ou quelques mois. Et après, quand tu vas revenir, bam, 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 à fond les ballons. Bon, le conseil ou la mise en garde pour 2026. Ok. Alors, on a, putain la vache, le 10 de coupe. Ah, c'est un conseil, attention. Ne nous emballons pas. Le conseil du 10 de coupe, c'est... Je vois quand même... Je vois pas forcément quelqu'un de célibataire, c'est ça qui est dingue. Parce que le 10 de coupe, c'est surtout... Je vois quand même une famille heureuse avec beaucoup de bons sentiments et tout ça. Ça peut être un couple heureux en amour, peut-être qu'ils n'ont pas, oui ou non, des enfants, peu importe. Et finalement, une des personnes, toi, qui est tombée en dépression, qui va prendre du recul, au moins en 2026, début 2026, et qui va revenir quelqu'un dans une forme olympique, on va dire, avec tout ce charme, dégager énormément de charme et tout ça. Et c'est ce conseil, en fait, des 10 de coupe, est là pour te dire, surtout, fais-toi aider de tes proches, de ton couple, de ton partenaire et tout ça. Là, je vois vraiment pas quelqu'un de célibataire là-dedans. Peut-être que je me trompe parce que là, c'est pas la famille, les parents, les machins, tout ça. Là, c'est la famille, ton couple. Toi, c'est ton couple. Éventuellement tes enfants. Éventuellement tes enfants. Oui, éventuellement tes enfants. Mais pas famille, tes parents, tes grands-parents, tes cousins. Non, là, c'est vraiment la famille que tu as créée. Voilà, ta famille. Donc soit ton conjoint, ta conjointe, soit la famille que tu as créée, donc tes enfants. Il y a quand même, tu peux te reposer sur eux. Tu peux, de toute façon, tu vas pas fuir. C'est vrai que l'ermite, on pourrait se poser des questions, mais l'ermite, il ne fuit pas, il ne fuit personne, il prend du recul. Donc le conseil, ça serait, tu peux te fier à ton conjoint, ta conjointe si t'en as une, ou à tes enfants si c'est un divorce qui c'est en 2025. Donc si t'as des enfants, en gros tes enfants seront une sorte de refuge aussi, d'une certaine manière. Ce sera peut-être plus clair pour toi. Ok. Bon voilà, je vais tirer la petite carte de bonus pour 2026. Si tu t'en rappelles en 2026, si t'as besoin d'un conseil, d'une guidance à un moment donné, et que tu te rappelles de cette carte-là, et elle est censée te guider. Hop. Allez hop. C'est même
Je suis en train de me poser une question quand même. Ouais, je suis désolé. Quand je vois même longueur d'onde et cette carte de conseil, je me dis que ça peut éventuellement vouloir dire, si tu as l'objectif de fonder une famille, et c'est peut-être ce qui t'a rendu triste en 2025, comme tu vas déborder de charme et tout ça, ça peut vouloir dire surtout ne deviens pas trop, ne deviens pas un prédateur ou une prédatrice non plus. Essaye quand même de garder en tête cet objectif de fonder une famille. Avoir beaucoup de charme c'est bien et tout ça, mais il ne faut pas devenir une sorte de pervers narcissique ou aller dans une demi-mesure qui t'empêcherait un jour finalement, c'est-à-dire d'enchaîner des relations, je sais pas quoi, et de t'empêcher finalement de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un de bien et de fonder une famille. Ça peut aussi vouloir dire ça. On peut aller, c'est pour ça que quand je vois même longueur d'onde, ça me fait penser à ça finalement aussi. Ça me fait penser, n'oublie pas quand même, si t'avais vraiment ce désir de fonder une famille, si t'étais pas en couple, si t'avais pas d'enfant et tout ça, ça peut vouloir dire ne t'enlève pas l'objectif non plus. Voilà. Je sais que tu te sentiras bien, la reine de couple, tu te sentiras super bien en 2026 et ça peut être tellement enivrant que tu peux te laisser emporter dans cette force psychologique vu que tu as vraiment souffert en 2025. Mais attention quand même de bien garder en tête que fonder une famille ou la famille c'est important, que tu en aies une ou que tu en veux une. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas partir trop loin dans cette énergie, cette force de cette reine de bâton qui est le charme, la séduction et qui peut aller vers le dérapage quoi, qui peut aller vers... Hein, tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est terminé. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce petit tirage. N'hésite pas à aller voir ton ascendant ou ton signe de lune, ton signe de tout ce que tu veux si tu es vraiment branché sur cela. Je pense que l'ascendant et le signe astrologique, ils sont très complémentaires. C'est ce qui permet d'apporter une nuance finalement à ta personnalité. Car tous les vierges ne se ressemblent pas. Je peux t'assurer que j'en connais beaucoup de vierges, dont mon frère, mon grand frère qui est né exactement le même jour que moi, le 22 septembre, à 5 années d'intervalle. Je peux t'assurer qu'il y a énormément de différences. Et comme mon ascendant est la balance, et bah pour mon frère je sais pas, mais comme moi mon ascendant est la balance, les deux signes associés, je trouve, complètent énormément ma personnalité. Voilà, donc c'est pour ça que je dis n'hésite pas à aller voir ton ascendant et à compléter les informations. À la prochaine. Bye bye.